Et ben voilà l'objet du délit, copieusement démonté. Bon, apparemment il n'y a pas grand chose dans cette carcasse. Alors là vous avez un boîtier avec les deux moteurs d'entraînement. Ce sont des moteurs à courant continu qui sont enfermés dans un boîtier étanche. Et il y a un troisième moteur qui en fait lui sert à l'aspiration de l'eau. Alors là vous avez des sorties latérales. Alors tout ça est géré par cette petite carte avec deux relais et puis un microcontrôleur vraisemblablement. Et donc cette carte elle est introuvable. Alors le fabricant lui veut bien vous vendre l'ensemble du caisson avec les trois moteurs et la carte pour une modeste somme de 450 €. Alors là je trouve ça un peu fort de café. Juste pour une petite carte à 3 francs 6 sous qui est faite en Chine et donc dont la valeur ne doit pas excéder 5 €. Alors c'est là que j'interviens avec mon Arduino et mes 4 relais qui vont commander donc les deux moteurs d'entraînement en avant et en arrière. Donc en fait c'est un moteur, c'est un montage en H qui inverse en fait l'alimentation des moteurs à courant continu, donc qui inverse les polarités. Voilà, donc et tout ça est piloté par un Arduino. Alors sur la droite vous avez le petit Arduino Nano sur son support que j'ai collé donc sur un petit diagramme pour vous expliquer comment je vois la programmation, mais une programmation vraiment très très sommaire, c'est-à-dire une marche avant. Alors donc on peut régler la temporisation donc en fonction de la longueur du bassin. Ensuite vous avez un stop, vous avez une marche arrière. Alors voilà, si vous voyez j'ai mis 100, mais non, là, en fait c'était pour uniquement faire fonctionner le programme. Ensuite j'ai un stop. Ensuite j'ai une rotation sur la chenille de gauche. De nouveau j'ai un stop. Et voilà, donc je repars en marche avant, etc. etc. Voilà. Alors comme l'alimentation du robot est en 28 volts, et il nous faut donc un abaisseur de tension de façon à pouvoir alimenter l'Arduino en 9 volts. Voilà, donc vous commandez cette petite carte, ça vaut pas cher. Alors, attendez, j'essaye de faire une... Voilà. Alors voilà comment sont programmés mes moteurs. Donc en marche avant, vous avez le relais K2 qui est actionné. Donc nous avons une alimentation par le moins par le contacteur K1 qui est au repos, donc le moins. Puis le courant traverse le moteur et donc repart par le plus. Ou vice versa, hein, vous pouvez. Ça dépend le sens. Alors ça dépend pour les puristes le sens des électrons et le sens du courant. Et ensuite vous avez là ici le deuxième relais également qui est identique au premier, donc au niveau de la commande. Puis vous avez un stop. Voilà. Vous avez un stop. Et pour la marche arrière, et bien voilà, tout simplement, on inverse le sens du courant. Voilà, vraiment, j'ai fait quelque chose de très simple.
Alors on aurait pu ajouter un détecteur de verticalité, mais bon ça complique. Et puis finalement, comme ce robot doit pouvoir monter le long des parois pour les nettoyer, donc le détecteur de verticalité aurait été un peu un inconvénient. Et puis là sur le couvercle, en fait vous avez le moteur d'aspiration. Bon, donc il vous faut une petite carte comme ça, et vous avez un potentiomètre. Donc vous alimentez d'un côté, in, voilà, in plus, in moins, 28 volts, et vous réglez la sortie en 9 volts. Voilà, donc il faut intercaler ça entre l'alimentation 28 volts, de façon à pouvoir alimenter la carte Arduino en 9 volts. Alors voilà, nous avons le système qui est câblé. À notre gauche, nous avons donc l'Arduino. Puis, nous avons l'alimentation que j'ai réglée à 9 volts. Le moteur d'aspiration. Ensuite, nous avons nos relais. Alors là, j'étais obligé de le redémonter parce que là, le couvercle avait un petit problème d'étanchéité et j'ai dû griller un composant. Bon, je vais régler ça. Je vais contrôler les composants. Heureusement, j'en ai d'avance, ça coûte pas très cher. Mais donc, je vous conseille de faire attention à l'étanchéité. Alors, autre petit problème, c'est que là, vous voyez, vous avez deux moteurs, donc qui sont inversés. Donc, il y en a un qui doit tourner en sens horaire et l'autre en sens anti-horaire. Ce qui veut dire qu'il y en a un qui doit, les polarités doivent être inversées par rapport à l'autre. Voilà. A plus, je vous ferai un schéma de branchement. Bon, alors là, j'ai modifié un peu le programme et j'ai mis un câble pour me relier à l'Arduino. Et donc, j'ai cliqué sur téléverser de façon à ce que mon programme soit transféré dans l'Arduino. Voilà, tout bête. Bon, bah, ça y est, tout est remonté. Donc, le boîtier est remonté. Il n'y a plus qu'à remonter l'ensemble mécanique. Alors, ça peut être simple. Donc, vous regardez ici, vous avez un engrenage. Et ici, vous avez donc l'entraînement des moteurs. L'entraînement des chenilles par le moteur. Donc il y a juste à le déboîter puis à le remettre en place. Bon bah voilà, opération remontage. Donc le boîtier, je l'ai testé, je l'ai mis dans l'eau. J'ai regardé s'il n'y avait pas de fuite. Par contre là, ce que je voulais vous montrer, là j'ai mis une vis avec un joint de façon à vérifier lorsque le robot sera hors de l'eau, vérifier s'il n'y a pas d'infiltration d'eau. Donc je ferai ça au début, je regarderai, j'enlèverai cette vis et je regarderai s'il y a de l'eau. Alors là, ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait il n'y avait qu'un joint torique, donc j'étais obligé de rajouter du silicone, on verra bien. Voilà, donc j'ai monté déjà une première chenille et je vais monter la deuxième. Alors bon, je vais monter la deuxième chenille. Donc vous voyez là ici vous avez un rouleau avec un octogone et une fente que vous allez glisser dans le trou là, et vous allez donc pouvoir mettre la fente dans l'entraînement, l'axe d'entraînement du moteur. Voilà. Voilà. Bon, ça y est, j'ai mis la chenille en place. Donc maintenant, je vais pouvoir remettre le flanc. Il se trouve là.
Bon bah ça y est, mon petit robot est prêt à mettre à l'eau et à travailler, car la piscine en a bien besoin. Bon bah ça y est, le robot est en fonctionnement. Voilà, donc là il monte tout seul la paroi. Alors, bon, j'ai observé un peu le programme. Bon, c'est vrai que le programme est un peu simpliste. Il demanderait quelques modifications, mais enfin bon, dans le principe, déjà on a quelque chose qui fonctionne. Alors bon, il va peut-être falloir revoir au niveau la durée des trajets et puis de la rotation. Donc il faudrait pouvoir avoir une rotation qui se fasse dans les deux sens et d'une façon assez aléatoire. Mais bon, pour l'instant, ça ne me gêne pas trop. Vous voyez, c'est un peu long. Mais enfin bon, là c'est sûr que les bordures vont être propres. Hop. Donc là il est en arrêt. Et voilà, normalement, vous voyez, regardez, il y a un côté qui tourne, mais là, on n'a pas eu la rotation du robot. Là, c'est quelque chose qui me gêne un peu. Bon, le voilà qui repart. Bon, le robot veut même monter les escaliers. Allez bonhomme, tu vas pas sortir de la piscine. Alors pour ceux que ça intéresse, voilà le programme Arduino. Donc il vous faut télécharger le logiciel Arduino sur le site Arduino et puis ensuite vous copiez le programme sur le site que je vais vous donner. Bon voilà, nous sommes sur le site Tinkercad. Donc voici l'adresse ou le lien pour accéder à cette programmation du robot. Voilà, donc intitulé Robot Piscine. Vous avez le lien, vous tapez le lien et vous arrivez sur ces simulateurs. Alors je pense que bon, pour Tinkercad, si vous voulez pouvoir bénéficier de copier ce programme, il vous faudra vous inscrire. Enfin bon, c'est gratuit, c'est pas gênant. Donc voilà, donc vous pouvez simuler. Alors si vous regardez bien sur le moteur de pompe, j'ai rajouté un relais, ce qui n'est pas nécessaire car vous pouvez l'alimenter directement par le câble d'alimentation qui va alimenter les deux autres moteurs. Donc c'est pas utile d'avoir mis un contacteur, un relais. Voilà. Puis là, pour la simulation, j'avais mis un voltmètre, mais bon, je pense que vous n'allez pas pouvoir en mettre un sur le robot. Voilà, donc vous voyez, le montage est relativement simple et c'est à la portée de tout le monde. Alors en cliquant ici avec la souris sur code, donc vous voyez apparaître le code. Il suffit de le sélectionner comme ça, voilà. Ensuite vous le copiez tout bêtement, copier, voilà. Ensuite vous allumez le site Arduino. Bon là ici vous pouvez effacer tout ça, ça ne nous intéresse pas, supprimer. Et ensuite vous cliquez, vous mettez coller, voilà, et vous avez donc votre programme qui s'affiche sur ce logiciel. Bon, une fois que vous avez fait votre montage, ensuite vous allez pouvoir ici le téléverser. Alors pour le téléverser, voilà, ici vous avez
Vous cliquez, lorsque vous avez relié l'ordinateur à l'Arduino, eh bien il faut le téléverser. Donc vous le téléversez vers l'Arduino et voilà, l'affaire est jouée. C'est pas plus compliqué que ça.